À notre émission de la semaine, nous recevons Monsieur Luciano Zamble et nous recevons également Madame Sarah Nemanga. Monsieur Luciano Zamble est le président de l'association Anouanzé Union Entente Solidarité. Vous allez entendre des belles choses aujourd'hui. On parle beaucoup d'aide ici des Africains. Et nous recevons également en deuxième partie, Madame, Monsieur, l'artiste Jamal Jackson. Jamal Jackson, il fait des films, évidemment, il est film director et il fait également des vidéoclips. Et évidemment, c'est un artiste qui nous fait aussi de la musique clip. Voilà le contenu de cette émission. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue dans notre magazine de télévision. J'espère que vous êtes en forme, de bonne humeur. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour, Madame, Monsieur, à notre magazine de télévision. Je vous rappelle que vous suivez notre émission qui vous arrive du Canada, de Montréal, où il est question aujourd'hui. Nous parlons aujourd'hui de discrimination. Et je reçois deux grandes personnalités de la Côte d'Ivoire. Ils sont montréalais. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, Monsieur Henri, ça va très bien. Et vous êtes monsieur? Moi, je suis Monsieur Luciano Zamble. Je suis le président de l'association Anouanzé Union Entente Solidarité. Anouanzé Union Entente Solidarité, ça veut dire quoi tout ça? Mais la définition est dans ce que je viens de dire. Anouanzé, Union, parce que nous sommes ici. Anouanzé. Anouanzé, ça veut dire entente. Et ça, c'est dans quelle langue, ça? C'est dans une langue, disons, de la Côte d'Ivoire. Ok. Akan, Baoulé, voilà, qui veut dire vivre ensemble et puis créer un espace de communion où on peut s'entraider. Ah, merci. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Et vous êtes? Je suis Nemanga Diomandé, secrétaire à l'organisation du concours Aoulaba qui est organisé par l'association Anouanzé. Donc, j'ai été commise par l'association Anouanzé pour organiser l'édition 2024 du concours Aoulaba qui mettra en valeur les femmes rondes, toutes les femmes rondes, quelles que soient leurs origines, qui vivent au Québec et aussi au Canada. Au Canada, oui. Oui, tout à fait. Les femmes rondes. Oui. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les femmes rondes? Parce que c'est la société, on va le dire comme ça, qui a choisi de faire un distinguo entre les différentes formes physiques qu'ont les personnes. Donc quand je dis les personnes, que ce soit les hommes ou les femmes, on a des personnes qui sont filiformes, généralement c'est ce qu'on appelle la forme assez standard, et on a des personnes qui sont un peu plus en chair et qu'on appelle des personnes rondes. Rondes. Voilà, tout à fait. Merci. Mon cher, on parle aujourd'hui de discrimination. Discrimination non pas raciale, parce que vous m'avez bien précisé, Oui. mais discrimination par rapport à l'apparence physique. À l'apparence physique. Oui. Pourquoi vous êtes intéressé à ce thème jusqu'à aller en faire justement un défilé? Parce que j'ai constaté qu'en vivant en Amérique du Nord comme tel, on dirait que les tailles, l'apparence physique, c'est très, très, très important. Vous me direz, oui, mais chez nous, en Afrique aussi, l'apparence physique, c'est très, très, très important. Mais ici, c'est encore plus fort. Je ne sais pas si c'est le cinéma qui rentre en ligne de compte et tout ça. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à penser, en fait, de cela? Mais en fait, ce qui nous a poussé à aller jusqu'à ce concours, c'est parce qu'on a remarqué surtout chez les jeunes filles, adolescentes, qui sont dans une période de transformation corporelle. On voit qu'elles sont à la recherche d'une beauté universelle, d'une forme universelle. Et donc, du coup, ça a un impact sur leur estime de soi. Et nous savons qu'ailleurs, dans d'autres pays, les femmes rondes sont célébrées. Donc, nous nous sommes dit que si nous amenons cette idée ici au Canada et que nous célébrons les femmes rondes, ça va avoir un impact sur ces jeunes filles-là qui va permettre d'augmenter leur estime de soi. Vous-même, en fait, madame, vous n'êtes pas ronde? Non, je ne sais pas si je vais dire malheureusement ou heureusement, mais non. Vous n'avez pas osé, hein? J'aurais toujours voulu être ronde, mais... Vous auriez voulu être ronde? Ben oui, parce que selon nos origines, les femmes rondes sont les femmes qui sont assez plébiscitées, beaucoup plus appréciées. Appréciées où? Par les hommes. Ce sont les plus belles femmes. Ça, c'est partout? Même en Occident? En Occident, pas forcément, mais en Afrique... Généralement, les femmes qui ont de belles fesses assez bien rebondies, bien rondes, de belles poitrines bien rebondies, sont des femmes qui sont beaucoup plus appréciées, beaucoup plus mises en valeur. Il y a une Québécoise qui me disait ça, comme ça, bon,
j'aime bien échanger et des fois je pose des questions qui embêtent des gens, mais j'aime bien comprendre quand même. Une Québécoise qui me dit, je m'en vais en vacances en Guadeloupe avec une amie à moi, mais ma copine était plus ronde, était plus grassouillette que moi. Et moi, je suis toute petite et on se promène, on prend un verre dans un café. Mais tous les hommes qui passaient, c'était juste ma copine qui le regardait et non pas moi. Tout à fait. Alors qu'ici, cette dame me dit, ici, les hommes me regardent et en fait, ma copine, on l'ignore, mais là-bas, c'est elle qui était la personne recherchée. Tout à fait. Comme quoi les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Oui, mais dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui fait que les hommes en Afrique, qu'est-ce qui fait que nous, les Africains, parce que je ne veux pas généraliser, parce que là, c'est vraiment généralisé, ce n'est pas tous les hommes qui ont en fait les mêmes goûts, mais généralement, qu'est-ce qui fait que l'homme noir, l'Africain, aime beaucoup les femmes rondes? Pourquoi? Mais moi, je dirais que ça vient des origines, parce que généralement, nos mamans, nos grands-mères sont assez rondes, et la plupart du temps, lorsqu'une femme accouche, parce que la femme Aoulaba, c'est un peu ça aussi l'origine. La femme Aoulaba. Qui veut dire? C'est la femme ronde. C'est la reine de la beauté. C'est la reine de la beauté. C'est la reine de la beauté. Oui. Et la reine de la beauté, donc la Aoulaba qui est la reine de la beauté, généralement, c'est lorsqu'une femme accouche, on la met dans une maison et on l'entretient pendant au moins 3 mois avant qu'elle ne sorte pour montrer son bébé et se montrer aussi, dire à toute la communauté que je viens de faire un enfant, je suis belle. Et généralement, quand on ressort, on est assez arrondi. Et c'est ça là où là-bas, en fait, on est très arrondi. Les femmes sont parées de tenues traditionnelles avec des pagnes traditionnelles. Bon, le président a porté un pagne, mais c'est pour les hommes. Mais il y a des femmes, pour les Aoulaba, en fonction de chaque région de la Côte d'Ivoire, il y a vraiment une tenue qui est appropriée avec toutes les parures qui vont avec. Voilà. Monsieur, là, je vais poser cette question à madame. On va se parler entre nous. Madame n'a pas entendu, entre hommes. Dites-moi, qu'est-ce qui fait que nous, les hommes en Afrique, je ne veux pas généraliser, mais quand même, qu'est-ce qui fait que l'homme africain s'intéresse, il est plus attiré sensuellement, du point de vue beauté même, chez la femme ronde? Moi, je pense que la réponse est quand même quelque part dans la réponse qu'elle me vient de donner. Parce qu'on est dans un système où nos mamans, les femmes qu'on a vues autour de nous, dans notre environnement, dans notre entourage, en général, celles qui sont plébiscitées, elles sont rondes. Elles sont rondes, on dirait, les gens disent qu'elles sont, elles sont en santé. Elles sont en santé. Et puis même, quand tu viens avec une femme qui n'est pas souvent ronde à la maison, pour la présenter en famille, les gens te regardent un peu d'un œil un peu bizarre parce que... Ah bon? Oui, parce que mais ils se disent que elle ne mange pas bien. Donc c'est vous qui ne la nourrissez pas bien, c'est ça? Non, tes parents vont te le dire. Hein. Tes propres parents? Tes propres parents vont te le dire. Ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, mais tiens, mais celle que tu envoies à la maison, là, elle ne mange pas bien ou quoi? Ah? Oui, parce que pour eux, la belle femme, c'est la femme qui est ronde. Et en plus, c'est tellement ancré dans nos mœurs qu'on célèbre la femme ronde. Oui. Donc ça fait que... on n'a pas, disons, j'allais dire qu'on n'a pas contre les femmes qui sont filiformes. Non. Qui sont minces, quoi. Ou qui sont minces, mais nous, dans nos traditions, en Afrique, les femmes rondes disons, elles sont admirées. Ah bon? Elles sont admirées, oui. Alors la Française qui débarque en Afrique et qui fait très attention à elle, et qui mange très peu, et qui surveille tous ses plats, et tout ça, donc quand elle débarque chez nous, les hommes ne sont pas très intéressés finalement. Non, parce qu'aujourd'hui, la société, quand même, il y a quand même un mélange de cultures, on voyage par-ci, par-là, donc ça fait qu'elle aura sa place. Okay? Aujourd'hui, il y a des gens en Afrique, il y a des gens qui aiment des femmes qui sont de type Miss. Okay? Mais de type Miss, je veux dire qui sont vraiment taillées comme on le dit Coca-Cola. Okay? Taillées au couteau, quoi. Oui, mais en général, nous les Africains, c'est dit que les femmes rondes, on les préfère. Parce que c'est dans nos traditions, c'est dans nos mœurs. Et ce sont des femmes que, même nos mamans, elles ont toujours été comme ça. Et c'est ce qu'on a toujours vu autour de nous. Donc, voilà. Mais c'est bizarre, hein? Quand je vous entends parler, madame, vous n'avez rien entendu, là. C'est entre nous hommes, toujours. Pas de problème. Non, mais ça me rappelle des amis africains. On est ensemble comme ça. Et tu sais, entre hommes, bon, tu vois des nanas qui débarquent, tout ça. Et il y a un ami qui m'a déjà dit, dans le temps, je ne comprenais pas, il dit, mais tu sais, moi, mon cher, moi, je regarde son cul, putain, moi, ça me fait pas possible, nom de Dieu. Alors là, je me suis dit, mais ça veut dire que c'est le derrière qui finalement intéresse l'homme africain. Non, pas forcément. Alors qu'ici, c'est plutôt les seins. Non, pas forcément. Non? Parce que, en fait,
Ça ne s'explique pas, c'est mystérieux. Il y a ce qu'on appelle le charme. Oui. Est-ce que vous voyez bien? Quand une femme est ronde, nous, quand on la voit, il y a un certain charme qu'on n'arrive pas à expliquer. Elle a un charme, quoi. Elle dégage un certain charme qui nous attire. On n'arrive pas à l'expliquer. Est-ce que vous voyez bien? Alors que la beauté, elle est esthétique, la beauté dépend de l'habit, mais le charme, ça reste éternel. OK. Madame, je vais vous laisser parler. Êtes-vous d'accord avec monsieur? Donc, votre point de vue. C'est le point de vue d'un homme. Moi, je ne suis pas à la place d'un homme. Justement, vous êtes la femme. C'est pour ça que je vous pose cette question. Mais ce que je pourrais dire, c'est que j'ai beaucoup de sœurs, de cousines, d'amis qui sont rondes. Des filles aussi minces, on va dire, comme moi. Nous ne sommes pas nombreuses. Et la plupart de mes cousines sont très belles. Elles sont rondes, elles sont très belles. Elles ont, comme on a dit, là, elles ont le derrière assez rebondi, la poitrine qui est aussi assez rebondie. Et il y a le charme, c'est-à-dire qu'avec les tenues, le wax, par exemple, le pine wax, lorsqu'il est cousu et que la femme ronde le porte, on sent tout de suite une différence lorsqu'une fille mince et une fille ronde les porte. Pourquoi? Parce qu'avec le pine wax, on arrive, puisque ce sont des tenues cousues sur mesure. Donc, ce sont des tenues qui dessinent le corps de la femme, tout comme nos tenues traditionnelles. Généralement, lorsqu'on fait les sorties des femmes qui viennent d'accoucher, quand on est aussi mince que moi, on rembourre. Donc, on rembourre en fait le bas pour montrer qu'on a aussi un peu d'embonpoint. Bon, on a beau manger, là, si ça ne fait pas partie de nos gènes qu'on grossisse, on peut grossir juste un peu, mais on n'aura pas le derrière assez rebondi. Donc, on rembourre en fait la tenue à oulaba, le bas, pour que la forme, donc le bassin, tout le bassin soit vraiment assez rebondi et soit très beau. Et au-dessus, on met plein d'ornements, donc des bijoux traditionnels, soit en or, soit généralement c'est en or en fait, quel que soit en fonction des régions. Donc en or pour mettre en valeur la femme. Et les parties qui doivent être mises en valeur. Tout ce qui fait notre féminité, c'est notre poitrine. Et les fesses, on va dire, et aussi les jambes, parce que sur les jambes, il y a des bijoux qui sont mis. On a remarqué, en fait, je dirais plutôt j'ai remarqué, parce que je ne veux pas généraliser, je fais très attention à ce que je dis des fois. J'ai remarqué que cette philosophie ou cette forme de pensée, elle devient de plus en plus internationale et traverse quelque part l'Afrique, pour aller vers l'Occident, vers l'Europe et plus particulièrement vers les États-Unis, où l'on constate des têtes d'affiche, des femmes blanches, Kardashian, je vous donne un exemple, des femmes noires, la sœur de Jackson, qui à l'époque, son nom m'échappe, j'avais déjà remarqué dans ce temps-là, il y avait quelque chose qui ressortait sérieusement, Beyoncé, ainsi que d'autres. Et c'est devenu comme une espèce de mode quelque part où les femmes se font grossir les fesses. Oui, ça c'est vrai. Et les femmes se font grossir les lèvres. C'est pas possible. Comme Africain, quoi. Je me dis, mais nom de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? À l'époque, lorsque nous étions jeunes, on était complexés de nos lèvres. On avait des grosses lèvres épaisses et on avait cette impression qu'on se moquait de nous parce qu'on avait des grosses lèvres. Aujourd'hui, on constate que les gens se font grossir leurs lèvres parce que c'est beau. C'est plus charnu, ça a plus de... J'aimerais bien savoir ce que vous en dites, vous, en tant qu'homme. Mais en tant qu'homme, moi, je pense que ça rejoint un peu la culture africaine. On ne peut qu'être fier de tels résultats. Parce que nous, on pense que la femme, telle qu'on la voit, même quand tu regardes un peu l'histoire, souvent quand on décrit la femme noire avant les années 1930, quand on décrit la femme noire dans les livres d'histoire, on voit toujours que c'est une femme qui est ronde, qui a vraiment un gros bassin, tout. Donc nous, on voit que si aujourd'hui, on voit que la société est en train de se transformer pour ressembler aux critères de beauté de la femme africaine, on ne peut qu'être réjoui. Madame, j'ai remarqué aussi que les femmes se servent de leurs fesses. Carrément, elles savent que c'est un critère de beauté. Peut-être que je me trompe. Je regarde les danses africaines. En fait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ah, apprenez-nous. Allez-y. Ce que je dirais, c'est que aussi, parce que les danses qui sont mises en lumière aujourd'hui, qui sont connues par tous et par toutes, sont des danses traditionnelles qui ont toujours existé. Et il y a une chose que tout le monde doit savoir, c'est que la femme noire, la femme africaine, dans son éducation, lorsqu'elle est éduquée, on l'éduque de sorte à ce qu'elle sache que
tout son corps est un outil de séduction et qui peut lui permettre d'obtenir tout ce qu'elle souhaite auprès de son homme. Ah bon? Oui. Tout son corps est un outil. Mais oui, c'est un art en fait, c'est un art. Et généralement, si vous voyez que les danses généralement sont faites soit avec, bon, la plupart, quasiment toutes les régions, c'est avec les fesses ou les reins. Les hanches, oui, les hanches, voilà. Avec les hanches, c'est pour dire à l'homme que j'existe, je suis là, je suis belle, quelle que soit ma forme, que je sois filiforme ou que je sois ronde. Je sais tourner les hanches. J'ai de très belles fesses. Et si tu... Mais c'est un outil de séduction. Je sais tourner les fesses. Bon, pas moi, je généralise. C'est pas personnel là, je généralise. Non, je sais que c'est pas personnel. Et en fait, aujourd'hui, on remarquera que même ça s'est occidentalisé. Aux États-Unis, on a le twerk. Mais le twerk, qu'est-ce que c'est? Le twerk, c'est une danse qui permet de jouer avec le postérieur et les hanches. Mais cette danse a une origine africaine, assurément. Et elle est mieux dansée par les femmes afrodescendantes ou les femmes qui ont un postérieur assez rond. Et généralement, quand on regarde dans les clips vidéo pour charmer un peu le public, la plupart des artistes utilisent cette danse pour... charmer leur grand public. Oui, pour charmer leur grand public. Ça rend complètement le public dingue. On a carrément Beyoncé qui, généralement, dans ses chorégraphies, a un peu de twerk. Il y a Beyoncé, il y a l'autre là qui vient des îles. Nicki Minaj. Il y a Nicki Minaj, mais comment? Rihanna. Rihanna, celle que Macron adore d'ailleurs. Oh là là, Rihanna. Elle fait que bouger à peine. Hein. Mais ces gens bougent à peine, mais c'est le derrière là qui vous rend complètement. Elle tourne ça là, comme je ne sais pas trop quoi. Vous voyez, je pense que vous avez la réponse à votre question. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Alors, on parle de ce gala. Oui. Des femmes rondes. Et là, on va s'adresser aux Montréalais et aux Montréalaises qui vous suivent en ce moment. Je suis sûr que beaucoup parmi eux, on a ri ensemble, donc on a ri gentiment. Qu'est-ce que vous avez à leur dire officiellement? Ce gala, c'est quand, c'est où et pourquoi est-ce que le public doit venir en grand nombre pour justement célébrer ces femmes rondes? Bien, comme on l'a dit, ce public d'abord, on invite ce public à venir en grand nombre pour célébrer les femmes rondes. D'abord pour apporter un soutien à toutes ces personnes qui sont en perte de confiance, surtout les jeunes filles. Okay? Perte de confiance. En perte de confiance. Ça va jusque-là, vraiment? Oui, parce que aujourd'hui, là, souvent, vous avez nos enfants, les lycéennes, les étudiantes, les jeunes filles de 13 ans à 15 ans, 16 ans, lorsqu'elles sont rondes, mais souvent, elles manquent de confiance. Souvent, même, elles sont excommuniées de leur groupe. Elles vont s'exclure de leur groupe? Oui. Parce à cause de leur forme. C'est fort, ça. Bon, moi, par exemple, une expérience que j'ai vécue, une fois, je parlais avec une de mes collègues qui m'a dit qu'elle avait une étudiante dans sa classe qui, souvent, à chaque fois qu'elle rentrait en classe, elle se sentait gênée, elle avait l'impression que tout le monde la regardait à cause de sa forme. Donc, c'est pour dire que... Et puis encore, ce que nous sommes en train de dire, il y a des études scientifiques. Parce qu'on a même fait des recherches sur Statistique Canada. On a vu que dans les années 2022, par exemple, à peu près 35,55% des personnes se disaient avoir été victimes d'intimidation. Et puis, sur cette population, à peu près 10,22% se sentaient intimidés à cause de leur apparence physique. Je ne vous demanderai pas vos sources. Il y a du Statistique Canada. OK. On parle de quelle année? 2022. OK. Et donc, c'est autant d'éléments scientifiques que nous avons vus, qui nous ont encore, qui nous ont renforcés dans notre démarche. Donc, aujourd'hui, nous invitons la population à venir soutenir toutes ces femmes-là qui prennent le courage sur elles à assumer leurs formes. Parce que nous se disons qu'en venant encourager ces femmes-là, ça va mettre en confiance toutes ces personnes qui sont en perte de confiance à cause de leur forme. Voilà. Alors, on parle de quelle date ici? On parle de, ici, évidemment, actuellement, on a une date qui est le 4 mai, dans la cérémonie de lancement, où là, on a invité un panel qui va venir discuter sur le thème que nous avons choisi, qui est la lutte contre la discrimination selon l'apparence physique pour favoriser une meilleure inclusion et intégration cas de la femme afrodescendante. Okay. Et puis en plus, le gala, il est prévu le 8 juin à Montréal. Oui. Et donc nous invitons tout le monde à venir. Et le 8 juin, ça c'est où ça? À Montréal, au 3270 rue Beaubien-Est. Parce que je vous préviens, on sera sur place. Hein? Ah oui, ça nous fera plaisir. On sera sur place. Et même encore pour le lancement,
on espère que vous serez présents pour couvrir encore l'événement. Je vais faire tous mes efforts. On va faire. Je vous promets rien, mais on va faire. Mais pour le gala, ça c'est certain, tant qu'il y a des images. Et d'ailleurs, personnellement, j'invite le grand public, venez en grand nombre parce qu'on sera là et on veut vous entendre aussi. Mais Madame. Ce que je peux dire, c'est qu'il serait très intéressant que vous soyez au lancement. Pourquoi? Parce que nous allons vraiment débattre de la problématique de l'intimidation et la discrimination sur le physique. Et nous espérons ressortir après ces discussions avec 3 solutions. 3 solutions qui seront plus ou moins appliquées. Donc nous trouverons plus ou moins les moyens pour les appliquer durant un délai assez déterminé. Ces solutions qui permettront à l'inclusion et l'intégration des personnes qui sont discriminées sur leur physique. D'accord. Voilà. Alors, je vais vous laisser avec le mot de la fin. Bien, pour le mot de la fin, moi, ce que je peux dire, c'est que je remercie d'abord tous nos partenaires, toutes les personnes qui nous soutiennent dans cette activité et puis qui permettent à ceux qu'on puisse réaliser cet événement. Particulièrement, je remercie l'initiative Appuyer la communauté noire du Canada, le gouvernement du Canada et le groupe 3737 pour l'appui inestimable qu'il nous apporte. Le groupe 3737. Oui. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus par rapport à ce groupe? Bien, le groupe 3737, c'est un groupe c'est une organisation qui est mise en place, qui met mise en place par des Africains, par des Noirs. Oui, d'accord. Par des Noirs, dirigés par des Noirs, qui mettent en place des programmes pour soutenir la communauté noire, les organisations noires, afin qu'ils puissent vraiment se prendre en charge. Par exemple, nous, cette année, ils nous ont apporté un soutien qui permet de renforcer les capacités de non seulement les capacités de notre association, mais de nous permettre aussi de réaliser ce projet. D'accord. Madame, le mot de la fin. Le mot de la fin, déjà, je suis très honorée. Donc, le président et tout le comité, nous sommes honorés de pouvoir présenter notre projet aujourd'hui. Nous invitons toutes les personnes rondes vivant au Québec et au Canada à s'inscrire, donc toutes les femmes qui souhaiteraient avoir une expérience, à s'inscrire au concours parce que les inscriptions sont toujours ouvertes. Ah, donc tout le monde peut venir. Il faudrait être majeur, donc 18 ans et plus. Okay. Elles seront accompagnées par toute une équipe, dont une coach en développement personnel, on aura un chorégraphe et il y a vraiment toute une équipe autour qui leur permettra d'aller, de faire le concours et même après le concours, il y aura encore un petit suivi. D'accord, mais entre nous, vous n'êtes pas raciste quand même? Non, vous n'êtes pas raciste. Non, c'est pour ça que j'ai dit que toutes les femmes rondes qui existent au Canada. Donc ce concours n'est pas ouvert qu'aux femmes noires ou afro-descendantes. Merci de nous préciser. Mais il est ouvert à toutes les femmes, donc qu'elles soient de type latino, ou même chinoise, asiatique, québécoise, ou québécoise, haïtienne, peu importe. La preuve, l'année dernière, on a eu une haïtienne dans le concours. Oui, l'année dernière, on a eu quand même différentes communautés. Oui, on avait haïtienne, on avait burkinabé, on avait camerounaise, on avait ivoirienne, on avait toutes les différentes communautés. Vous avez aussi des Belges. Mais malheureusement, on n'a pas encore eu de québécoises canadiennes et c'est notre souhait parce qu'on veut que ça soit vraiment inclusif. Elles vous écoutent, elles viendront. C'est un problème qui préoccupe. J'allais dire que toutes les femmes rondes, que tu sois africaine, européenne, américaine, canadienne, la problématique de la femme ronde est partout. Mais moi, je dis que c'est pas parce que tu es ronde que tu n'es pas belle, que tu n'es pas désirable. C'est pour ça que je parle de charme. On peut être ronde et très belle et très sensuelle et désirable. C'est pour ça que nous parlons de charme. Parce que le charme, là, c'est quelque chose qui est éternel, qui transcende le temps. Okay? Tu peux être ronde et être très charmante. Ah ouais, voilà. Ça. Je termine l'interview avec votre costume, monsieur. Je veux que le public comprenne ce que vous portez. J'aurais dû vous poser cette question avant de commencer, mais là, je vous la pose. C'est très beau ce que vous portez, en commençant par tout le costume, le chapeau, les chaussures. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce costume? Qu'est-ce qu'il représente? Ce costume, d'abord, avant de vous expliquer ce costume, il faudrait que d'abord que je revienne d'abord sur un élément. Parce que tel que nous avons pensé le projet, il y a 2 volets. Il y a le côté valoriser l'image de la femme ronde. Il y a le côté aussi préserver le code vestimentaire traditionnel. Préserver le code vestimentaire traditionnel. Ah bon? N'importe quel pays. Parce que ça part tranquillement, c'est en train de carrément disparaître. Ce qui fait que même le jour même du gala, on souhaite que tous les participants, tous les invités viennent dans une tenue traditionnelle de leur pays. Donc vous voulez que moi je porte une tenue traditionnelle? De ton pays. Peu importe.
Ah bon? Voilà. Donc, Parce c'est dans ce que cadre. je vais vous dire une chose. Moi, je porte mon complet depuis Oui. l'âge de 6 ans. Hein. Oui, mais non. Je suis très, très conservateur. Oui, je n'ai jamais changé oui, ça. ça c'est notre souhait. C'est notre souhait parce qu'on veut préserver ce code traditionnel-là, ce code traditionnel. On veut en fait le léguer à nos enfants. Parce que si nous ne le portons pas, si nos enfants ne nous voient pas avec cette tenue-là, mais d'ici quelques générations, cette tenue-là va disparaître. C'est vrai. Et donc, c'est dans ce cadre-là que moi, en tant que le président, aujourd'hui, vous me voyez dans cette tenue-là, mais cette tenue, elle est originaire de la Côte d'Ivoire. OK? Chez les Baoulés? Non, pas chez les Baoulés, chez les Gourous. Oh, OK. Chez les Gourous, c'est une région de la Côte d'Ivoire. Le centre-ouest. Ou alors le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et donc, cette tenue-là, en général, elle est portée par les notables. OK. Oh là là, oui. Voilà. Et même en fait, ce que vous portez comme en fait chaussures, c'est carrément de l'or, ça. C'est comme si c'était de l'or. C'est vraiment très oui, joli. ça ressemble à de l'or, mais en fait, c'est pas du vrai or. OK. Bien, écoutez, je vous dis merci. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci. Nous vous remercions, monsieur Henri. Merci, madame. Merci. Merci bien. Et voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.